Kikuru est un héros malheureux qui veut quitter son travail pour trouver une femme. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il doit former un successeur avant de partir, il accepte de former des filles maladroites, mais finit par avoir des aventures bizarres avec elles. Tout commence lorsque Kikuru dit à l'officier de la guilde, Inome, que le reste de ses camarades de classe se marient alors qu'il n'a jamais eu de petit ami. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est s'entraîner pour chasser et vaincre des monstres, contrairement à ses collègues, qui semblent ne chasser que des femmes la nuit. À ce moment, Inome lui dit qu'ils ont une nouvelle recrue qui rejoint la guilde juste au moment où Hitomuki entre. Elle se présente et explique qu'elle est artiste martiale. Alors Inome demande à Kikuru s'il peut l'aider à accomplir sa première quête. Kikuru accepte rapidement, pensant qu'elle pourrait reprendre son travail si elle est assez compétente. Ensuite, ils vont dans la forêt pour trouver des monstres, et Kikuru est choqué par l'enthousiasme de Hitomuki à reprendre son travail. Soudain, elle sent des monstres à proximité qui s'avèrent être des slimes, donc Kikuru est impressionné par sa capacité de reconnaissance. Cependant, quand Hitomuki se précipite imprudemment pour se présenter aux slimes, il se précipite sur elle et commence à plonger dans ses vêtements pendant qu'elle lutte. Kikuru n'en croit pas ses yeux face à l'attaque visuelle, mais il hésite à intervenir pour éviter d'être accusé de harcèlement. À ce moment-là, Hitomuki donne son accord et Kikuru accepte d'aider. Il passe lentement la main sous son chemisier pour attraper la bave, mais il imagine qu'il attrape autre chose. Quelques instants plus tard, Hitomuki est libéré alors Kikuru lui dit de viser le noyau de la bave avec une attaque perçante la prochaine fois, mais l'idiote n'a pas d'autres armes que les missiles sur sa poitrine. Soudainement, Hitomuki sent un autre monstre alors Kikuru la prévient d'être prudente et de changer sa façon de combattre en posant des pièges et en attaquant par derrière. Le monstre se révèle être un beryllium, alors Kikuru demande à Hitomuki de créer une diversion, mais la tête en l'air fait trop de bruit, ce qui alerte le beryllium et le pousse à l'attraper. Cependant, au lieu de la déchiqueter, la boule de poil commence à la lécher, donnant ainsi à Kikuru une chance de le vaincre. Ensuite, ils retournent à la guilde et Kikuru explique qu'il s'inquiète du fait que la ville pourrait périr s'il ne trouve pas un successeur approprié et doit confier son travail à quelqu'un d'aussi inutile que Hitomuki. À ce moment-là, Inome lui dit qu'il y a une autre nouvelle recrue qui rejoint son groupe et qu'elle est aussi mignonne que Hitomuki. Kikuru met en garde de ne pas le faire paraître désespéré lorsque la nouvelle recrue entre et se présente comme Madena, une sorcière blanche. Kikuru se demande si elle peut même se battre avec son petit corps, mais pense que former un successeur est le chemin le plus court vers la retraite. Cependant, Madena insiste sur le fait qu'elle ne peut pas travailler avec un vierge lubrique après ce qu'elle vient d'entendre. Kikuru insiste sur le fait que sa poitrine est trop plate pour susciter du désir, ce qui l'amène à l'attaquer. Le jour suivant, Hitomuki et Madena se présentent pour leur quête, mais lorsque Madena continue de se disputer avec Kikuru, Hitomuki promet de les rapprocher d'une manière ou d'une autre. Après, ils retournent dans la forêt et Kikuru explique que leur travail est de protéger la ville des monstres, et parfois d'escorter des voleurs. Il demande ensuite à Hitomuki si elle se souvient de l'odeur des slimes pour qu'ils puissent en chasser. Mais Hitomuki pleure en se souvenant des choses indescriptibles qu'ils ont faites à ses parties intimes. En entendant cela, Madena a peur pour elle-même, mais Kikuru la rassure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Quelques instants plus tard, ils trouvent de la boue, alors Kikuru avertit Hitomuki d'être prudente cette fois-ci. Alors qu'elle avance, Madena se demande pourquoi Kikuru est si prudente, jusqu'à ce qu'elle voit Hitomuki se faire à nouveau attaquer par la boue. Quand elle insiste pour qu'il la sauve, Kikuru l'arrête et explique qu'il s'agit également d'un entraînement pour évaluer sa capacité à rester calme lorsqu'il est témoin de la stupidité d'Hitomuki. Étonnamment, Hitomuki parvient à se libérer de la bave et tente une attaque perçante. Mais elle se blesse à la main dans le processus. Alors qu'elle panique, un autre slime apparaît et la piège en position penchée. Son partenaire cultivé se dirige vers son derrière et glisse dans son short, la faisant crier. Frustré, Kikuru s'excuse auprès de Madena pour avoir ses yeux souillés. Il aide ensuite Hitomuki à se débarrasser des monstres lubrifiants, tandis qu'elle émet des bruits de plaisir. Madena le traite de pervers pour avoir rougi et demande à Hitomuki ses doigts blessés pour pouvoir les guérir. Kikuru est surpris par la rapidité avec laquelle elle peut guérir. Alors Madena se vante d'être la plus grande sorcière blanche de son époque. Kikuru pense qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour son successeur après tout, jusqu'à ce que Madena dise à Hitomuki de s'attendre à une facture pour la séance de guérison. Soudain, un énorme slime apparaît de nulle part, alors Kikuru prévient que le noyau est plus difficile à cibler en raison de sa grande taille. Hitomuki décide que c'est son moment de briller et active une forme spéciale qui lui permet de voir les attaques de ses adversaires
et de porter un coup puissant. Cependant, sa faiblesse est qu'elle ne pourra rien faire si l'ennemi l'ignore. Bien sûr, le monstre de slime passe devant Hitomuki pour attraper Madena. Cependant, Kikuru agit rapidement et traverse le slime pour l'attraper. La slime perd tout intérêt et s'éloigne en se dandinant tandis que Kikuru s'assure que Madena va bien. Kikuru commence à se demander s'il est vraiment fait pour diriger un groupe avec une idiote et une guérisseuse têtue, alors il dit aux filles qu'elles peuvent appeler cela une journée. Plus tard à la guilde, Kikuru rend compte de l'échec à Inome. Juste à ce moment-là, Madena remercie Kikuru de l'avoir sauvé, tandis qu'elle désigne Hitomuki comme la véritable cause de ses problèmes. Cependant, Inome souligne que Hitomuki a réussi à les rapprocher comme elle l'avait promis. Le lendemain, Kikuru est triste de voir un chasseur plus âgé prendre sa retraite, car cela signifie qu'il est toujours coincé là contre sa volonté. Alors qu'il pleure la perte, Inome lui dit qu'ils ont 2 nouveaux membres qui les rejoignent, un chevalier et une sorcière noire. Kikuru pense qu'ils sont tous deux des classes de combat compétentes. Cependant, une fille nommée Toxica entre et leur dit de ne pas se faire d'illusions alors qu'elle s'affale sur la table. Inome explique nerveusement que Toxica est la sorcière noire qui s'avère être paresseuse. Kikuru essaie de la laisser derrière car elle ne veut pas travailler, mais elle insiste qu'elle a besoin d'argent. Ensuite, il se dirige vers la forêt et Kikuru dit aux filles que Maidana ne peut pas venir car elle a école. Soudain, Hitomuki se rend compte que Kikuru travaille depuis 3 jours d'affilée. Alors, lorsqu'elle sent un monstre à proximité, elle part s'en occuper, espérant que Kikuru puisse se reposer un peu. Cependant, l'idiote tombe directement dans les griffes d'un Burelian affamé qui lui écarte volontiers les jambes. Quand Kikuru rattrape, il dit à Toxico de montrer ses compétences, mais elle arrive avec une canne et s'effondre d'épuisement après avoir couru pendant 2 secondes. Quand Kikuru lui demande pourquoi son endurance est si faible, Toxico lui rappelle que les sorciers noirs étaient essentiellement reclus, sans vie, comme les spectateurs d'Aniscule. Puis, elle montre l'ours qui s'instruit avec Hitomuki. Après que Kikuru a vaincu l'ours, il réprimande Hitomuki pour avoir pensé qu'elle pouvait aider les autres alors qu'elle ne peut pas s'aider elle-même. Il dit aussi à Toxico qu'elle ne peut pas rentrer chez elle tant qu'elle ne lui a pas montré de quoi elle est capable et lui montre un repère de monstres juste derrière elle. À ce moment-là, de petits monstres lapins bondissent de l'obscurité, mais Hitomuki est distrait par leur apparence mignonne et va les caresser. Cependant, les lapins lui sautent soudainement dessus et la transforment en sac de frappe. Pourtant, Toxico se sent mal de les combattre, car elle se souvient du temps où elle s'occupait des lapins à l'école. Cela jusqu'à ce que l'un d'eux la frappe au visage et déclenche sa colère. Toxico lance sa magie de foudre sur les lapins. Mais il saute facilement hors du chemin avant qu'il ne frappe. Alors qu'elle se fatigue, elle demande de l'aide à Kikuru, mais il lui dit de travailler dur pour que nous puissions trouver un successeur, prendre notre retraite et profiter de la vie sur le campus. Frustré, Toxico se tourne vers Hitomuki pour obtenir de l'aide, mais la trouve en train de fournir du lait au lapin contre son gré. Kikuru commence à tressaillir à la vue impie, alors Toxico le supplie d'intervenir, mais il insiste pour que Hitomuki s'améliore elle-même. Cependant, Toxico est bientôt attaqué par les lapins affamés qui la maîtrisent pour être coquins. Soudain, Toxico active sa magie et cible toute la zone pour s'occuper de tous en même temps. Plus tard à la guilde, Toxico reproche à Kikuru de les avoir laissés se faire manipuler pendant qu'ils regardaient, mais Kikuru insiste sur le fait que c'est injuste. Soudain, l'autre nouvelle venue nommée Hana entre et se présente comme l'amie de Toxico. Kikuru se sent soulagée qu'une recrue semble enfin fiable. Elle explique qu'elle est aussi compétente que n'importe quel adulte au combat et propose même de se rendre en première ligne. Ainsi, Kikuru se réjouit que sa retraite soit enfin envisageable. Cependant, il découvre bientôt que Hana est l'héritière d'une grande entreprise d'équipement, mais elle supplie tout le monde de la traiter comme une égale, même si une multitude de domestiques est à son service. Quand Kikuru essaie de sortir avec les filles, les serviteurs de Hana l'entourent et l'avertissent à propos de Hana, lui conseillant d'apprendre à la connaître par Toxico. Malheureusement, Toxico saute l'entraînement pour jouer à un jeu, donc Hana s'excuse en son nom. Juste à ce moment-là, Hitomuki repère une slime et tente d'agir, mais Kikuru l'abat et affirme que sa main a glissé. Ensuite, Hitomuki ressent la présence d'un slime à proximité, alors Kikuru part en trombe, prétendant que ses pieds ont glissé, et vainque le slime d'un seul coup. Hitomuki lui demande pourquoi il ne lui laisse pas le combat, alors il admet qu'il ne peut plus l'imaginer gagner. Soudain, un sanglier fou surgit de nulle part. Mais avant que Kikuru ne puisse agir, Hana avance et écarte les énormes côtelettes de porc. Kikuru félicite Hana pour avoir bien travaillé, mais Hitomuki commence à pleurer,
parce qu'elle ne se sent pas concernée. À cela, Hana lui rappelle qu'elle est bonne en Reika, alors Hitomuki promet de continuer à travailler dur alors qu'elle sent une meute de sangliers en colère se rapprocher. Kikuru leur dit rapidement de descendre la pente pour que les monstres trébuchent des tombes, mais Hitomuki finit par trébucher en premier. À ce moment-là, les sangliers enragés la rattrapent et encerclent Hitomuki. Mais avant qu'elle ne puisse pratiquer ses arts martiaux, ils commencent à faire de l'art avec son corps. Hana se couvre immédiatement les yeux en se demandant ce qui se passe sur cette bonne vieille terre de Dieu. Cependant, lorsqu'elle se calme, elle décide de terminer les sangliers avec un mouvement spécial appelé frénésie. Kikuru reconnaît cela comme une compétence qui échange la raison contre le pouvoir, mais Hana lui assure qu'elle peut toujours distinguer les amis des ennemis. Elle déborde alors de puissance, alors que Kikuru attend sa vraie forme. Ce qui s'avère être un idiot ivre. Elle parvient toujours à neutraliser les sangliers enragés. Mais une fois qu'elle a terminé, elle arrache son armure avant et se précipite vers Kikuru pour lui lancer ses boulets de canon au visage afin qu'il la félicite. Kikuru réalise que cela pourrait être sa seule chance de mourir dans les bras et la poitrine d'une femme. Cependant, Hana reprend ses esprits mais ne semble pas se souvenir de ce qu'elle a fait. Plus tard à la guilde, Hana s'excuse d'avoir perdu sa cuirasse dans sa colère. Mais Kikuru se rend compte que ses serviteurs ont dû lui mentir sur ce qui s'est passé pendant sa frénésie. Cependant, lorsque les serviteurs se présentent en ressemblant à des assassins engagés pour le cibler, Kikuru accepte de garder le silence pour l'instant. Quelques jours plus tard, les filles se retrouvent utilisées et maltraitées par un monstre de liane et Kikuru se demande comment elles peuvent être si inutiles. Lorsqu'elles reviennent à la guilde couverte de bleu, Kikuru les réprimande pour être des fardeaux et pire, ses véritables ennemis. Pour Maidina, elle guérit mais ne peut pas se défendre. Hana abat des monstres, mais aussi Kikuru. Toxiko est toujours un paresseux et Hitomuki est juste bête. Quand elle promet de faire mieux, Kikuru insiste pour qu'ils prennent un jour de congé et encourage les filles à sortir ensemble. Mais en réalité, c'était Kikuru qui avait besoin de prendre un jour de repos pour sa santé mentale. Le lendemain, Hitomuki attend avec impatience alors que Hana s'approche avec des poitrines plus grandes que la tête d'Hitomuki. Pendant qu'ils bavardent, Toxiko arrive et se sent intimidée par la taille de la poitrine des filles, tandis que la sienne est plate et triste. Elle demande où est Maidana au moment où celle-ci arrive avec deux chaperons qui voulaient s'assurer qu'elle ne s'éclipsait pas pour quelque chose de malsain. Les filles lui rappellent de se comporter avec modération comme l'ange et s'éloignent, laissant le groupe commencer enfin leur journée entre filles. Alors qu'ils traversent la ville, Toxicomans taquine Medina en l'appelant un ange, tandis que Hitomuki dit que c'est mignon, ce qui l'agace encore plus. Quand Medina menace de rentrer chez elle, Toxicomans la calme et insiste sur le fait qu'elle doit rester pour maintenir l'équilibre du système solaire. Pendant ce temps, Kikuru informe Inom que les monstres de la forêt sont obsédés par Hitomuki, mais uniquement de manière lubrique. Cependant, lorsqu'il mentionne qu'il la traite comme un repas, pas comme une compagne, Inom en déduit que les monstres doivent sentir que sa mana est de meilleure qualité et veulent en profiter le plus longtemps possible. Lorsque Kikuru dit qu'il pourrait encore être dangereux, Inom le taquine pour s'occuper des filles à sa manière. Pendant ce temps, les filles se lient autour de gâteaux sucrés lorsque Toxicomans leur demande leur vie amoureuse. Hana explique que sa maison est trop stricte pour une vie amoureuse et indique les serviteurs qui la suivent à chaque mouvement. Medina dit qu'elle est trop sacrée pour les beaux garçons et Hitomuki s'entraîne pour être inutile toute sa vie. Toxicomans admet qu'elle est aussi une ermite désespérée et comprend enfin pourquoi Kikuru veut prendre sa retraite pour avoir une vie. Elle lui suggère alors de sortir avec l'une d'elles et l'appelle pour savoir laquelle il choisirait. Quand Kikuru choisit Inom, Toxicomans réalise qu'il n'y avait aucune chance face aux montagnes sur sa poitrine. Après la sortie, Hitomuki rentre chez elle, heureuse de s'être bien amusée quand elle sent soudainement Kikuru à proximité. Elle le voit marcher dans une rue plus basse et tombe soudainement de l'arête sur son visage. Kikuru ne peut s'empêcher d'admettre à quel point elle sent divinement bon quand il se rend compte qu'il commence à sentir son drapeau se lever. Soudain, Hitomuki demande si Kikuru a toujours un couteau dans son pantalon, mais il la prévient que ce qu'il y a là-dedans est encore plus dangereux. Cependant, avant que Kikuru puisse la repousser, Toxicomans prend une photo tandis que les autres filles regardent et jugent. Le jour suivant, Inom laisse le travail de la guilde à une jeune fille nommée Isin, alors qu'elle prévoit de rejoindre Kikuru et Hitomuki pour enquêter sur le comportement étrange des monstres. Kikuru dit à Hitomuki de les aider à éviter les monstres plus forts et à trouver les plus faibles, puisqu'elle a déjà rencontré tous les animaux de la forêt. Quand Hitomuki se souvient de ces rencontres, elle revit son traumatisme grandissant. Inom se demande comment ils vont enquêter sur le comportement des monstres.
Alors Kikuru dit qu'ils vont simplement laisser Hitomuki être elle-même. Inom est choqué d'entendre cela et demande si Hitomuki est vraiment pire que Sakura, mais Kikuru dit qu'il la choisirait en fait par rapport aux autres filles, puisqu'il n'a pas besoin de plus de puissance de feu, a rarement besoin de soins et a déjà des attaques à longue portée. Cependant, il a besoin des compétences de reconnaissance de Hitomuki et son endurance est impressionnante. Inom est content d'apprendre que Hitomuki n'est pas une cause perdue quand Hitomuki tombe soudainement dans un trou. Elle commence à crier que quelque chose arrive, mais elle ne peut pas le sentir correctement. Soudain, un grand serpent émerge et fonce droit sur Hitomuki. Kikuru lui assure que ce n'est pas venimeux, mais la met en garde qu'il a 2 têtes. Juste à ce moment-là, la deuxième tête émerge et remonte sa jambe pendant que la première plonge dans sa chemise. Kikuru demande calmement à Inom d'observer le comportement étrange, mais elle se demande comment il peut rester calme et exige qu'il la sauve. Kikuru accepte et se dirige vers Hitomuki lorsqu'un autre serpent sort du sol et cloue Inom à un arbre. Cependant, elle décide de ne pas appeler Kikuru pour qu'il puisse sauver Hitomuki et active son pouvoir défensif, mais cela provoque le serpent à déchirer ses vêtements. Quand Kikuru voit cela, il laisse tomber un sac de pièces pour payer d'avoir vu la 8e merveille du monde. Inom pleure en se retrouvant dénudé, se demandant si c'est ce que Hitomuki a enduré, mais Kikuru regarde avec étonnement car elle est la première personne à recevoir le traitement Ibyo. Kikuru finit par aller aider et demande la permission de la toucher. Inom est d'accord car il est sincère, mais la bosse dans son pantalon dirait le contraire. Lorsque Kikuru attrape son melon d'eau, il devient soudainement un poète et verse des larmes de joie suite à l'expérience. Peu de temps après, Inom emprunte la chemise de Kikuru et s'excuse d'être un fardeau lorsqu'ils se souviennent soudainement de Hitomuki. En arrivant au trou, ils la trouvent également déshabillée, alors Kikuru lui demande pourquoi elle n'a pas appelé à l'aide. Hitomuki explique qu'elle voulait qu'il sauve d'abord Inom, alors Kikuru accepte de l'aider tant qu'elle ne porte pas plainte. Plus tard, ils retournent à la guilde pour rencontrer Isshin. Hitomuki remarque à quel point elle est mignonne jusqu'à ce qu'Isshin révèle qu'Inom est sa mère, et Hitomuki n'arrive pas à croire qu'Inom est si âgé. Isshin court saluer Kikuru et se lamente que son vrai père est un bon à rien. Alors qu'Inom réconforte sa fille, Kikuru réalise qu'il a peloté les charmants atouts d'une femme mariée tout ce temps et se sent immoral. Quelques jours plus tard, Kikuru termine son examen médical à la guilde lorsqu'une infirmière nommée Misu entre en pleurant. Elle demande soudainement à Kikuru de faire les examens restants à la place du médecin car il était déjà parti et n'avait pas de téléphone. Kikuru lui demande pourquoi elle ne les fait pas elle-même puisqu'elle est infirmière, mais elle prétend qu'elle n'a pas de blouse de laboratoire assez petite pour sa taille et qu'elle ne veut pas être renvoyée pour sa bévue. Kikuru se plaint que les patients reconnaîtront son visage. Alors Misu propose de le couvrir avec un masque facial et des bandages. Lorsqu'elle fait le relooking, Kikuru insiste sur le fait qu'il a l'air d'un charlatan et lui rappelle qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais Misu lui dit de ne pas s'inquiéter car les patientes restantes sont 4 jeunes filles. Soudain, Kikuru réalise qui elles sont juste au moment où les filles entrent pour leur examen. Alors il décide qu'il ne peut pas les laisser découvrir. D'abord, il commence avec leurs échantillons d'urine. Mais il peut à peine arrêter de trembler de nervosité, mais il se calme alors qu'il continue avec le reste des vérifications banales. Quand il est temps pour leurs mesures, Misu propose de s'en occuper, mais Hitomuki commence à regarder Kikuru avec suspicion. Soudain, Misu crie la taille de poitrine de Hana, ce qui envoie pis l'esprit de Kikuru dans des endroits impies. Après que Misu a donné un stéthoscope à Kikuru pour l'auscultation, celui-ci essaie de rester calme en disant à Hana de libérer ses armes de destruction massive. Kikuru se demande si aider valait vraiment le risque, mais quand Hana ouvre sa poitrine, Kikuru décide qu'une vue exclusive du paradis en valait certainement la peine. Risque. Cependant, son bras commence à trembler alors qu'il se souvient de ses serviteurs qui le tueraient s'il savait ce qu'il faisait. Kikuru pense que Hana est encore plus grande qu'un gnome, mais il parvient à rester calme sans exploser son pantalon. Ensuite, Toxicole s'avance et Kikuru pense qu'il ira bien puisqu'elle n'a rien d'autre à offrir que des piqûres de moustiques sur sa poitrine. Cependant, lorsque Toxicole s'ouvre, Kikuru se rend compte qu'il se trompait en voyant la beauté d'être aussi droite qu'une ligne. Ensuite, c'est au tour de Madena, mais Kikuru n'arrive pas à se résoudre à l'ausculter de face. Alors, il se concentre sur les marques sur son dos. Madena explique qu'il s'agit d'une crête sacrée qui lui permet d'utiliser la magie blanche. Alors elle se met à 4 pattes pour lui permettre de vérifier correctement son dos. Kikuru pense qu'il ira bien puisque ses goûts ne sont pas précoces, mais il commence à trembler d'excitation quand il la touche.
Enfin, c'est au tour de Hitomuki, mais lorsque Kikuru lui demande de se confier, elle lui lance un regard étrange et hésite. Elle se confie et commence à émettre des bruits joyeux lorsque Kikuru place son outil sur sa poitrine, rendant les yeux de Kikuru rouges de inquiet. Cependant, une fois qu'ils ont terminé, Hitomuki s'approche de lui et murmure qu'elle ne pense pas que ce qu'il fait est bien, car elle révèle qu'elle sait que c'est lui. Après son départ, Kikuru réalise enfin qu'Hitomuki peut reconnaître les gens par l'odeur, et il s'évanouit d'horreur. Quelques jours plus tard, Kikuru part avec seulement Madena et Toxicol pour un entraînement physique. Madena se lamente d'être coincée avec le paresseux de l'équipe, alors qu'elle préférerait avoir Hana, qui est la forte et fiable, ou Hitomuki, qui a le cœur pur. Au lieu de cela, elle voit Kikuru et Toxicol comme les méchants de l'équipe. Quoi qu'il en soit, Toxicol dit à Madena qu'elle l'aime parce qu'elle est maladroite, pleurnicheuse et minuscule. À ce moment-là, Madena se met en colère contre Toxicol parce qu'il la méprise toujours, mais Toxicol rétorque qu'elle ne fait que lui rendre l'appareil. Kikuru met enfin fin à la dispute en criant, alors Toxicol insiste pour qu'elle soit la personne la plus mature et propose d'aider Madena à s'étirer. Cependant, quand Madena tombe dans le piège, Toxicol la soulève et insiste pour qu'elle s'excuse si elle veut être libérée. Kikuru essaie de les séparer jusqu'à ce qu'il aperçoive le contenu du chemisier de Toxicol. Finalement, les filles manquent d'énergie et s'effondrent par terre, ce qui amène Kikuru à se demander comment elles peuvent être fatiguées avant même de s'être entraînées. Quelques instants plus tard, Kikuru emmène les filles faire un jogging, mais Toxicol a du mal à suivre alors qu'elle commence à voir les portes du paradis. C'est alors que Madena demande à Kikuru pourquoi les monstres n'entrent jamais dans la ville, alors Kikuru explique qu'ils se méfient des humains car ils sont en infériorité numérique. Soudain, il se retourne et réalise que Toxicol est déjà à bout de souffle, alors il s'arrête pour faire des abdominaux à la place. Après en avoir fait un seul, Toxicol se demande pourquoi elle ne peut pas simplement rentrer chez elle. Alors Kikuru révèle que de son temps, il devait s'entraîner même après avoir vomi. Lorsque Toxicol échoue à nouveau, elle insiste pour qu'il ne la force pas à faire un troisième tour. Une heure plus tard, Madena se remet de l'entraînement intense et se vante d'avoir pu terminer ses répétitions. Toxicol lui rappelle que ce n'est pas une compétition et lui conseille de se détendre un peu, mais Madena insiste sur le fait qu'elle n'est pas paresseuse. Cependant, lorsqu'elle essaie de se lever, ses jambes flanchent, alors Kikuru la rattrape et s'excuse de les avoir poussées trop fort. Madena découvre que sa cheville est tordue, mais elle refuse de la soigner avec sa magie, car c'est de sa propre négligence qu'elle l'a tordue. À ce moment-là, Kikuru propose de la porter sur son dos, mais Madena refuse que son corps touche le sien. Toxicol rappelle à Madena qu'elle n'est pas vraiment bénie avec des formes, mais elle propose de la porter sur son dos à la place. Madena accepte, et Kikuru commence à penser qu'ils ont peut-être enfin appris à se faire confiance. Cependant, quelques secondes plus tard, Toxicol tombe et atterrit sur Madena, qui la réprimande sévèrement pour l'avoir fait tomber sur la tête. Toxicol s'excuse et demande à se reposer 10 minutes avant de continuer. Mais Madena voit que ça ne sert à rien et finit par se guérir elle-même. Le jour suivant, Kikuru, Hitomuki et Hana transpirent lors de leur entraînement et Kikuru est surpris par la facilité avec laquelle cela s'est déroulé. Hana dit à Kikuru qu'elle est surprise de ne pas avoir pu lui porter un seul coup, mais Kikuru admet qu'il n'essaie pas de mourir là-bas et qu'il était plutôt désespéré. Cependant, il souligne sa tendance à se fier à la frénésie lorsqu'elle est en infériorité numérique ou émotive, ce qui provoque une rupture de la formation, alors il lui dit de s'abstenir de l'utiliser quand ses camarades sont autour. Quand Hana est d'accord, Kikuru se sent soulagé de savoir qu'il a enfin la garantie de sa sécurité. À ce moment-là, Hitomuki offre son eau à Hana car Hana n'en a plus, alors Kikuru lui dit de ne pas s'inquiéter et prend une bouteille de mana qu'elle peut boire. Hana le remercie et commence à boire toute la bouteille. Pendant ce temps, Kikuru dit à Hitomuki qu'elle bouge trop et gaspille son énergie, ce qui la fatigue. Au lieu de cela, elle doit réfléchir à comment faire en sorte que ses adversaires s'épuisent d'eux-mêmes. Soudain, Hana laisse tomber sa bouteille et entre dans une sorte d'état de frénésie. À ce moment, Kikuru se précipite rapidement et se cache derrière un rocher pour observer ce qui se passe. Lorsque Hana se demande où elle est allée, Hitomuki essaie de trouver un mensonge convaincant, mais elle est mauvaise à ça aussi. Pendant ce temps, Kikuru se souvient que le serviteur de Hana lui a conseillé de demander à Toxicol à son sujet, alors il y va finalement. Quand elle entend ce qui s'est passé, Toxicol explique que Hana est intoxiquée par une overdose de magie. La frénésie est généralement le processus d'envoi de mana du corps au cerveau pour supprimer les limites, mais dans le cas de Hana, elle s'enivre à l'étape de collecte du mana et n'utilise jamais réellement la compétence. Essentiellement, Toxicol révèle que Hana a une faible résistance à la magie et ses serviteurs appellent cela la frénésie des fleurs d'état. Kikuru regarde et trouve Hana en train de harceler Hitomuki, mais quand elle découvre à quel point elle a bon goût, elle déchire la chemise de Hitomuki pour en obtenir plus. Hitomuki la supplie d'arrêter,
lui rappelant que Kikuru est là. Mais quand Hana demande où il est, Hitomuki ment en disant qu'il n'est pas là. À ce moment, Hana l'attrape et commence à téter ses seins. Kikuru se sent mal de ne pas avoir sauvé Hitomuki, mais il dit à Toxicole qu'il est le seul que Hana continue à serrer dans ses bras comme un ours. Toxicole taquine ensuite Hana en insinuant qu'elle pourrait avoir des sentiments particuliers pour lui, alors elle lui suggère d'essayer de la confronter avec des blessures afin qu'elle ne fasse rien. Imprudent. Kikuru décide de tenter sa chance et s'approche de Hana, prétendant avoir été attaqué par un autre chasseur. Il avertit ensuite qu'il mourra si elle le frappe. À cela, Hana attrape son pouce en sang et commence à le sucer, mais Kikuru se retire rapidement avant qu'elle ne commence à sucer autre chose. Hana demande s'il est maintenant guéri, mais quand Kikuru lui dit qu'il a encore mal au visage, elle commence à le lécher pour qu'il se sente mieux. Kikuru prévoit de partir avant qu'elle ne dégrise, mais elle reprend soudain ses esprits et attaque Kikuru. Le lendemain, Kikuru revient à la routine habituelle de regarder les filles se faire jouer avec par des monstres, et tout a commencé avec une attaque de la part d'un ours. Mais avant que Hana ne puisse l'éliminer, Tuxiko l'avait accidentellement assommé avec sa magie. Quand Hitomuki est allé la vérifier, la ligne d'ours l'a attrapé par derrière, faisant Maidena crier et alerter les autres monstres dans la forêt. Bientôt, 3 des filles avaient été clouées au sol par les monstres, ce qui a poussé Tuxiko à se fâcher et à invoquer sa foudre, éliminant les monstres eux-mêmes. Le lendemain, les filles se sont rassemblées chez Kikuru pour célébrer leur première victoire technique contre les monstres. Hitomuki se lamente de n'avoir toujours pas vaincu de monstres, mais Hana la félicite d'avoir essayé de la sauver. Tuxiko blâme Maidena pour avoir appelé les autres monstres, mais Maidena lui rappelle que tout a mal tourné parce que Tuxiko a électrocuté Hana. Kikuru dit aux filles d'arrêter et réalise qu'il ne pourra peut-être jamais prendre sa retraite à ce rythme. Soudain, il goûte la nourriture et demande qui l'a préparée. Quand Hitomuki dit que c'est elle, toute l'équipe la goûte et réalise à quel point elle est douée en cuisine. Tuxiko demande alors à Kikuru s'il préférerait que la personne qu'il fréquente soit bonne cuisinière. Donc Kikuru dit que ce serait bien si elle pouvait tout faire. Face à cela, Tuxiko propose qu'ils essayent tous de cuisiner pour lui et voit qui obtient le meilleur score. Kikuru fait remarquer que les filles ne sont pas vraiment des chefs cuisiniers, ce qui les énerve, alors elles acceptent le défi. Tuxiko insiste pour qu'elles ne regardent pas sur internet pour trouver une recette, donc les filles acceptent et sortent en trombe pour préparer quelque chose. Ensuite, Maidena essaie de décider quelle coupe de viande préparer, alors elle en prend une qui semble avoir un os. Elle se dirige ensuite vers le frigo pour assaisonner et attrape de la sauce soja et du sucre. Pendant ce temps, Kikuru s'inquiète pour les filles et va les voir quand il trouve Maidena versant toute la sauce soja dans la casserole. Quand il essaie de la prévenir, elle insiste que cuisiner relève du bon sens et se met à verser le sucre tandis que la casserole appelle sa maman. En voyant cela, Kikuru décide d'aller voir les autres filles et trouve Tuxiko en train de griller sa viande avec un masque de soudeur et lui demande ce qui se passe. Tuxiko lui dit alors que sa méthode est plus rapide car cuisiner c'est question d'efficacité. Juste à ce moment-là, Kikuru entend des bruits de martèlement et trouve Hana en train de battre ses morceaux de viande, affirmant que cuisiner c'est en fait une question de sincérité. Kikuru lui dit qu'elle est tout aussi folle que les autres, mais elle insiste qu'un couteau ne correspond tout simplement pas à son style. Tuxiko taquine ensuite Kikuru parce qu'il a 4 filles qui cuisinent pour lui, mais il espère que le résultat sera de la vraie nourriture. Peu de temps après, les filles présentent des repas débordant d'énergie maudite, alors Kikuru leur dit de goûter leur propre cuisine d'abord. Cependant, lorsque les filles prennent chacune une bouchée, leurs vêtements explosent de leur corps et elles s'effondrent. Les idiotes ont l'audace de demander qui a gagné, mais quand Kikuru les couvre, il les gronde pour avoir gaspillé de la nourriture précieuse. Kikuru souligne alors que Maidena a même utilisé certaines parties spéciales de l'ours, alors Maidena demande ce qu'il veut dire. À ce moment, Hitomuki révèle que Maidena a cuisiné le zizi de l'ours, ce qui a provoqué la panique et l'évanouissement de Maidena. Le lendemain, Kikuru, Hitomuki et Maidena partent ensemble en quête, tandis que Tuxiko s'entraîne avec Hana, s'attendant à mourir à la fin. De retour dans la forêt, Kikuru dit aux filles que la quête consiste à trouver une fleur spéciale avec un effet de silence, ce qui est mauvais pour Maidena car elle a besoin de lancer ses sorts. Cependant, puisqu'elles n'auront pas besoin de combattre de monstres, Kikuru dit à Hitomuki de rester sur ses gardes pour surveiller les environs. Soudain, l'idiote trébuche et se blesse à la tête, mais lorsque Maidena propose de la soigner, Hitomuki explique qu'elle a développé une nouvelle technique et la montre en se soignant elle-même avec du chakra. Kikuru se demande comment elle continue de s'améliorer dans tout sauf dans l'attaque lorsque Hitomuki explique qu'ils ne peuvent pas guérir les autres. À ce moment-là, Maidena casse une branche en deux et demande à Hitomuki si elle peut les rattacher. Quand Hitomuki ne peut pas, Maidena dit que les gens sont généralement meilleurs pour détruire que pour restaurer. C'est pourquoi ils utilisent des médicaments et des outils. Quant aux sorciers blancs, ils empruntent le pouvoir de l'oiseau sacré pour le faire.
Kikuru réalise soudainement que la crête sacrée doit être la source de son pouvoir lorsque Medena lui demande comment il sait à propos de la crête. Kikuru affirme rapidement qu'il l'a vue à la télévision et ramène l'attention sur la fleur silencieuse, en les avertissant de ne pas toucher les pétales. Quelques instants plus tard, Medena récolte quelques fleurs en remarquant que Kikuru est assez loin. Elle décide alors de faire confiance aux compétences de reconnaissance de Hitomuki lorsqu'elle aperçoit la queue d'un grand monstre oiseau. Medena essaie d'appeler à l'aide quand elle trébuche et tombe sur les fleurs, activant l'effet de silence. Elle réalise ensuite qu'elle ne peut pas parler et se demande comment Hitomuki n'a pas remarqué qu'elle a des ennuis. Pendant ce temps, Hitomuki se rend compte que le parfum de la fleur est trop fort pour son odorat, alors elle se retourne et trouve Medena qui fait signe pour demander de l'aide. Cependant, comme elle est idiote, elle suppose que Medena s'amuse juste en disant « Salut Doom ». Medena se demande pourquoi l'oiseau s'en prend à elle au lieu de Hitomuki lorsqu'elle réalise qu'il est attiré par les objets brillants. Elle essaie de le distraire avec son bâton, mais il préfère son chapeau, alors il l'attrape et la lie par les bras pour jouer avec ses parties. Medena pense que ça essaie de la paralyser et essaie d'appeler à l'aide, mais rien ne sort. Soudain, Kikuru la libère et abat l'oiseau cultivé, tandis que Hitomuki arrive en courant et s'excuse de ne pas avoir remarqué plus tôt. Elle voit ensuite que Medena saigne en interne, mais elle ne peut pas se soigner en raison de l'effet de silence. Soudain, Hitomuki a une idée et demande à Kikuru de leur donner un peu d'intimité. Lorsqu'il part, Hitomuki enlève ses vêtements, ouvre la chemise de Medena et frotte ses melons sur ses graines de raisin pour les partager. Chakra. Quand la guérison fonctionne, Hitomichi pleure pour l'avoir mise en danger au départ. Alors Medena lui dit qu'elle est meilleure dans les rôles de soutien et ne devrait pas du tout être une artiste martiale. Alors que Kikuru écoute, il admet que Hitomichi s'améliore à sa manière. Le jour suivant au guild, Ain demande à Kikuru des nouvelles des filles, alors il dit qu'elles sont parties pour un autre examen médical, espérant secrètement que sa visite surprise n'a pas été découverte. Ain suggère ensuite qu'ils prennent un jour de congé et qu'ils sortent avec elle, alors Inome fait remarquer à quel point Ain l'aime. Kikuru pense qu'elle doit être sous le charme parce qu'il est plus âgé, alors il la prend et lui explique que ses sentiments ne sont pas vraiment de l'amour romantique. Ain se demande de quoi il parle et dit qu'elle ne le voit pas de cette façon, alors Kikuru lui demande pourquoi elle dit toujours qu'elle l'aime alors. Ain explique qu'elle veut aller à un rendez-vous avec lui et sa mère pour qu'il puisse devenir le nouveau mari d'Inome. Inome se lève rapidement pour expliquer que cela n'arrivera jamais, mais ces mots frappent Kikuru au cœur alors qu'il tombe à genoux. Soudainement, Inome tombe aussi et se retrouve à la clinique où ils insistent pour qu'elle se repose de son épuisement. Ain promet de s'occuper de la réception pour elle, puis elle demande à Kikuru d'aider Inome à se déshabiller. Kikuru refuse et lui dit d'arrêter d'essayer de les rapprocher, mais Ain lui rappelle que ce serait le meilleur moment pour s'engager. Kikuru attend derrière le rideau en se souvenant du moment scandaleux qu'il a passé avec les noix de coco d'Inome. Quand Ain le rappelle, il trouve Inome avec un chemisier transparent sans sous-vêtements, car Ain explique que ce serait plus confortable. Et il dit ensuite à Kikuru qu'elle n'a pas trouvé le thermomètre et demande à Kikuru de vérifier la température d'Inome avec son front. Quand il demande pourquoi elle ne peut pas le faire, elle prétend qu'elle doit s'occuper du bureau de réception et s'enfuit. À ce moment, Kikuru demande à Inome la permission de vérifier sa température, alors Inome lui dit d'y aller. Kikuru pose alors son front contre le sien, mais ne peut rien dire car elle est trop attirante pour qu'il pense clairement. Soudain, Inome dit à Kikuru que c'est lui qui a vraiment de la fièvre, alors elle insiste pour qu'il se repose. Soudain, Kikuru remarque que la chemise d'Inome est maintenant trempée de sueur révélatrice de l'intrigue et couvre ses yeux pour éviter un procès. Quelques instants plus tard, Kikuru aide Inome à se sécher, alors elle le remercie pour toute son aide. Elle explique ensuite qu'elle ne reçoit jamais de réponse lorsqu'elle demande des gardes qualifiés car les monstres dans leur région sont considérés comme une moindre priorité. Cependant, elle est contente qu'il ait rencontré les filles puisqu'il est devenu beaucoup plus joyeux grâce à cela. Malheureusement, Kikuru n'a pas entendu un mot car son esprit était en ébullition à cause du corps dénudé d'Inome. Soudainement, Ain revient et est surpris par les progrès qu'ils ont réalisés en quelques minutes. Juste à ce moment, Misue apparaît et remercie Kikuru pour la journée en révélant qu'elle commence son nouveau travail en tant que médecin de la guilde. Kikuru l'attrape et se met de côté pour lui demander pourquoi. Alors, elle révèle que l'hôpital a découvert leur coup et l'a renvoyé. Apparemment, le médecin d'origine était amer de ne pas avoir pu examiner la déesse de la coupe. Misue lui assure qu'elle a gardé son identité, puis elle promet à Inome d'aider également autour de la guilde. À cela, Ain et Misue se précipitent pour faire le travail, mais quand ils commencent à provoquer une agitation à l'extérieur, Kikuru se rappelle que plus de personnel ne se traduit pas par une réduction de la charge de travail. Inome insiste sur le fait qu'elle doit retourner travailler, mais lorsque Kikuru essaie de l'arrêter, elle se frotte contre lui avec inquiétude.
Kikuru tombe en arrière, ce qui fait qu'Inomi atterrit directement sur son géant endormi. Mais quand il se rappelle qu'elle n'a pas de sous-vêtements, le géant dans son pantalon se réveille immédiatement. Soudain, Ain fait irruption dans la pièce pour demander de l'aide lorsqu'elle trouve sa mère en train de s'entraîner avec les haltères de Kikuru. Ain demande gentiment un petit frère et sort pour leur donner de l'intimité. Pendant ce temps, un autre groupe rencontre des ennuis avec une araignée menaçante et finit par perdre leurs camarades, alors ils prévoient de retourner en ville pour obtenir de l'aide. Le lendemain, Inom raconte à Kikuru l'araignée repoussoir, qui peut sentir l'hostilité et l'intention meurtrière de son adversaire et esquiver ses attaques. Juste à ce moment-là, les hommes de l'autre groupe expliquent que des guerriers comme eux seraient désavantagés. Apparemment, une seule morsure suffit à l'araignée pour glacer Caillou avec son poison mortel, et ses autres pouvoirs sont suffisants pour faire pleurer des hommes adultes. Inom demande à Kikuru s'il pense pouvoir battre le monstre, alors Kikuru regarde Toshika et insiste qu'il doit y avoir un moyen de le vaincre. Les autres chasseurs avertissent Kikuru de ne pas aller après lui, puisque l'araignée peut le voir depuis la portée d'un arc. Même s'ils savent que Kikuru est considéré comme l'as de la ville, ils insistent sur le fait que c'est parce qu'il chasse de petits monstres dans l'ombre. Quand Kikuru a l'air triste, Toshika avertit les hommes de laisser tomber car son esprit est fragile. Plus tard, Kikuru divise le groupe en deux, laissant Hana et les filles sauver le membre de l'équipe resté en arrière. Il dit à Hitomichi de chercher le garde tout en évitant le monstre, à Madena de soigner le garde s'il est blessé et à Hana de s'occuper des urgences. Kikuru pense que c'est la meilleure solution, mais s'inquiète qu'avec un idiot, un froussard et une ivrogne, les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. Il rappelle ensuite à Hana de ne pas utiliser la frénésie et les filles partent en mission. Toshika demande pourquoi ils ne travaillent pas simplement ensemble si Kikuru est si inquiet, alors Kikuru explique que la mission de sauvetage est plus sûre pour eux. Après avoir marché un moment, Toshika commence à déplorer être dans le groupe d'attaque car elle se demande comment elles peuvent vraiment aider. À ce moment, Kikuru explique que la raison pour laquelle l'araignée peut éviter les attaques est qu'elle peut sentir où se porte l'attention sur le corps. Comme Toshika n'est pas douée pour concentrer sa magie, l'araignée ne pourra pas esquiver son attaque. Kikuru suggère alors d'utiliser les flammes de Toshika pour entourer l'araignée et couper toute voie de fuite. Il pense que l'araignée ne peut pas ressentir son hostilité si elle ne la vise pas directement. Alors qu'il continue, Kikuru se demande comment vont les autres filles, ce qui le rend plus anxieux que l'araignée. Pendant ce temps, Hitomichi était déjà coincé dans une toile d'araignée. Madena la gronde pour être tombée dans les toiles dont elle les avait avertis et essaie de l'aider à s'en sortir, mais l'élasticité des toiles les ramène en arrière et les colle ensemble. Madena essaie de se libérer, mais le mouvement fait que Hitomichi émet des bruits de bonheur. Hana se demande comment ils en sont revenus au point de départ sans monstre autour, mais elle allume une allumette et suggère de brûler les toiles. Pendant ce temps, Toshika utilise sa magie du feu pour brûler les toiles alors que Kikuru annonce qu'ils approchent. Maintenant, il lui rappelle de brûler les environs pendant qu'il sert de leurre et elle lancera son puissant éclair pour le finir. Soudainement, Kikuru attrape Toshiko pour l'écarter tandis que l'araignée attaque. Kikuru pense que les toiles d'araignée en feu ont dû le provoquer, alors il dit à Toshiko de se concentrer sur brûler les environs. Kikuru continue ensuite à se battre avec l'araignée, qui étonnamment suit sa vitesse, mais Toshiko a du mal à déterminer quelle zone cibler. Cependant, lorsqu'elle commence son chant, l'araignée comprend et recule rapidement avant que le sort ne soit lancé. Kikuru réalise alors qu'il est impossible de regarder la menaçante araignée sans s'en méfier, c'est pourquoi elle peut lire leur intention de la piéger. Il suggère alors d'essayer un autre plan lorsque le monstre surgit de nulle part et cible Toshiko. Cependant, Kikuru s'interpose devant elle et se fait poignarder à la place. Donc Toshiko lance un sort de feu pour effrayer le monstre. Juste à ce moment-là, Kikuru s'effondre au sol. Alors Toshiko se précipite à ses côtés et commence à pleurer. De retour à la guilde, les autres chasseurs commencent à se sentir mal à propos de leur conversation avec Kikuru. Nom s'inquiète aussi pour Kikuru et les filles quand ses boutons sautent, ce qui signifie qu'il a dû arriver quelque chose de mauvais. De retour dans la forêt, Toshiko dit à Kikuru qu'elle ne le pardonnera pas s'il meurt et dira à tout le monde qu'il l'a violé. Kikuru utilise son dernier souffle pour demander de quoi elle parle, mais Toshiko demande comment Kikuru peut encore bouger dans son état. À cela, Kikuru révèle qu'il avait appliqué l'antidote qu'il avait caché dans ses dents, qu'il avait préparé puisqu'il n'avait pas de guérisseur. Quand il dit que le poison est plus puissant qu'il ne le pensait, Toshiko suggère qu'il retourne immédiatement à la ville. Cependant, Kikuru dit qu'il préfère régler les choses en une journée, car les petits monstres doivent être terrifiés par l'araignée repoussée et fuir la forêt, ce qui signifie qu'il se dirigerait vers la ville ensuite, tout comme l'araignée en quête de proie. Quand Toshiko entend cela, elle lance un sort de glace et crée une barrière autour d'eux pour les protéger et leur donner un peu d'intimité. Elle commence alors à enlever ses vêtements en expliquant que ce sera sa première fois en essayant quelque chose comme ça. Kikuru se demande ce qui se passe.
Alors Toxico demande s'il a déjà entendu parler du nom maudit. Le nom maudit est un exemple de nom de quelqu'un devenant un sort. Donc Kikuru réalise que le nom de Toxico vient de toxique. Toxico explique que son nom est la détoxification du poison. Kikuru se dit que c'est pour ça qu'elle ne tombe jamais malade, mais lorsqu'elle lui demande comment il le sait, il prétend que c'était à la télévision. Ensuite, Toxico suggère que le contact avec ses fluides corporels pourrait guérir le poison. Ainsi, Kikuru s'allonge torse nu pour qu'elle fasse de son mieux. Toxico est surprise par son corps rigide et musclé. Kikuru ne peut s'empêcher d'être un peu trop content, et quand Toxico sent quelque chose de dur la toucher, elle taquine Kikuru. Cependant, le léchage ne semble pas fonctionner, alors elle s'approche de sa bouche. Mais comme elle est trop gênée pour l'embrasser, elle lui dit d'avaler sa salive à la place. Kikuru promet de l'avaler immédiatement, alors elle le dépose dans sa bouche et il se sent instantanément mieux. Il remercie ensuite Toxico, la faisant rougir, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'avait pas à la sauver en premier lieu. Après, il s'habille et Toxico lui dit de garder ça secret. Cependant, elle demande comment ils vont pouvoir vaincre l'araignée maintenant, alors Kikuru suggère de mettre en place un autre type de piège. Lorsque Toxico casse la glace, Kikuru lui dit qu'il a un endroit où il veut aller. Pendant ce temps, le groupe de secours trouve la gardienne abandonnée et Maid Nina la soigne. La gardienne s'avère être Noma, une magicienne rouge qui peut utiliser la magie blanche, mais qui n'était pas assez puissante pour détoxifier le poison. Noma s'excuse alors de les avoir mis dans une situation si dangereuse, à en juger par l'état de leurs vêtements, et Maid Nina joue le jeu en affirmant que leurs ennemis étaient très forts. Pendant ce temps, Kikuru et Toxico arrivent à un abri où les gardes peuvent loger. Toxico lui demande s'il veut passer une nuit ensemble à cause de ce qui s'est passé plus tôt, mais Kikuru lui dit d'arrêter et explique que c'est une partie du piège. Toxico suppose que le plan est que Kikuru l'attire pour qu'elle les brûle tous les deux à mort, mais Kikuru lui dit qu'il a autre chose en tête. Pour se préparer, Kikuru commence à casser les cristaux à l'extérieur lorsque Toxico lui rappelle que la guilde sera en colère à ce sujet. Mais Kikuru insiste sur le fait que l'araignée ne viendra pas s'ils sont là. Il dit ensuite à Toxico que la dernière partie du plan est qu'elle brûle l'abri. Quelques instants plus tard, Kikuru met le feu à plus de toiles d'araignée, ce qui réussit à faire sortir l'araignée. Il pense que l'araignée doit croire qu'il est faible et blessé, alors il espère pouvoir continuer à la secouer assez longtemps pour atteindre l'abri. À ce moment, Kikuru commence à courir vers l'abri en esquivant toutes les attaques de l'araignée, sachant qu'il mourrait s'il se prenait un autre coup. Cependant, Kikuru pense que l'araignée, tout comme Toxico, a besoin d'une ligne de vue pour prédire le mouvement de son adversaire, ce qui signifie qu'il peut lui porter un coup sans regarder. Malheureusement, Kikuru n'arrive pas à le verrouiller car son pouvoir est insuffisant. Pendant ce temps, Toxico attend près de l'abri, se rappelant l'instruction de Kikuru de lancer un sort avancé les yeux fermés à son retour. Il installe des talismans autour d'elle pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter d'être attaquée, mais maintenant, elle ne peut pas utiliser les toilettes et sa vessie est pleine. Elle espère que Kikuru reviendra bientôt pour qu'elle ne se mouille pas, et juste à ce moment-là, Kikuru arrive avec l'araignée juste derrière lui. Il se dirige droit vers la fenêtre de l'abri, mais il perd déjà beaucoup de sang à cause de sa blessure ouverte. Ensuite, il utilise les ombres pour anticiper les mouvements de l'araignée et esquiver, la faisant passer par la fenêtre et libérer les flammes à l'intérieur. 30 minutes plus tôt, Kikuru avait parlé à Toxico du flashover, un phénomène explosif qui se produit lors d'un incendie. Maintenant, dans le présent, Kikuru profite de l'occasion pour attaquer l'araignée puisque celle-ci ne peut pas sentir son hostilité. Il fait ensuite signe à Toxico qui déclenche un puissant sort de feu, forçant Kikuru à fuir pour sauver sa vie, tandis que Toxico est également affecté par le sort. Lorsque les flammes s'éteignent, l'araignée est enfin éliminée et Kikuru est soulagée. Cependant, Toxico réapparaît avec ses vêtements brûlés et se demande comment elle va rentrer chez elle. Kikuru promet de lui prêter son manteau lorsqu'elle s'effondre soudainement sur lui par épuisement. Kikuru demande comment elle n'est pas gênée puisque ses attributs sont à découvert, alors Toxico lui dit que c'est un service gratuit car il a été tellement cool en gérant la situation. Araignée. Cependant, elle tombe soudainement lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut plus se retenir de faire pipi. Le lendemain, Kikuru se repose dans sa chambre en se souvenant à quel point il s'était poussé. Juste à ce moment-là, Hitomuki se présente à sa porte et lorsque Kikuru ouvre, elle explique qu'elle est venue pour l'aider à s'occuper de lui. Quand ils entrent, Hitomuki lui sert le petit déjeuner et du thé, et Kikuru est content que ce ne soit pas l'un des trois autres qui lui aurait sûrement donné du poison. Hitomuki demande à propos de sa blessure, alors Kikuru dit que Midena l'a guéri la veille, mais qu'il est encore fatigué. Elle demande ensuite qui devrait prendre le crédit pour avoir vaincu l'araignée. Alors Kikuru dit que c'est bien pour Toxicogue de le prendre puisqu'il prend sa retraite et que les réalisations seraient juste un autre fardeau. Soudainement, Hitomuki demande à Kikuru d'aller faire des courses avec elle, alors il se dirige vers la ville. Quand Kikuru demande ce qu'elle veut acheter, Hitomuki prétend que c'est des ingrédients pour le dîner, alors il se
dirige vers le magasin de légumes où les hommes reconnaissent Hitomuki. Kikuru est surprise de vivre en ville depuis seulement un mois et déjà recevoir des bonus de la part des commerçants. Cependant, la bienveillance disparaît bientôt lorsque l'homme lui propose un légume étrange et lui dit qu'elle peut l'utiliser pour bien plus que simplement cuisiner. Kikuru appelle Hitomuki près de lui et lui demande si les hommes l'ont harcelé, mais l'abruti dit qu'ils ne font que dire des choses qu'elle ne comprend pas parfois. Kikuru peut clairement voir la culture qui émane des hommes, mais Hitomuki l'encourage à apprendre à les connaître aussi. À ce moment-là, Kikuru essaie de les saluer, mais ils deviennent immédiatement hostiles en se demandant ce qu'il fait avec Hitomuki. Mais Hitomuki explique qu'il est le champion de la ville qui l'a aidé. Les hommes s'excusent alors de ne pas l'avoir reconnu et donnent à Hitomuki et à lui des légumes gratuits pour les remercier de protéger leur maison. Ensuite, Hitomuki continue de saluer les autres personnes de la ville qui la reconnaissent tous et la traitent chaleureusement. Kikuru est surpris par le nombre de cadeaux qu'ils ont reçus avec elle, alors Hitomuki dit qu'elle est impatiente de leur faire des offrandes plus tard. Soudain, ils aperçoivent deux garçons jumeaux qui supplient Hitomuki de jouer avec eux. Kikuru lui dit d'aller de l'avant. Alors elle explique qu'ils jouent généralement au zéro où elle prétend être la méchante générale. Juste à ce moment-là, l'un des garçons trébuche et tombe, alors Hitomuki va le réconforter, mais il s'accroche à ses balles anti-stress pour se rassurer. Kikuru commence à soupçonner les garçons lorsque Hitomuki découvre soudainement que ses jambes sont attachées par une corde à sauter. Quand elle est distraite, les garçons lui attachent les mains et commencent à la peloter. Ensuite, ils l'arrosent d'eau pour la mouiller tandis que Kikuru n'en croit pas ses yeux. Cependant, contrairement aux monstres, il n'est pas autorisé à les toucher. Plus tard, Hidemuki se demande ce qui a bien pu faire changer les garçons, mais Kikuru pense qu'elle est clairement la réponse. Il lui demande alors pourquoi elle l'a emmené faire le tour de la ville et a agi étrangement toute la journée. À cela, Hidemuki explique que comme il veut prendre sa retraite en tant que garde, elle voulait qu'il prenne sa retraite avec le sourire et soit fier de son exploit exceptionnel. Kikuru se rend compte qu'aujourd'hui, c'était la première fois que les gens de la ville le remerciaient parce qu'il n'avait jamais pris la peine de leur parler, même s'il se plaignait d'être seul. Kikuru s'excuse auprès de Hidemuki de l'avoir inquiété avec toutes ses plaintes amères. Il la remercie ensuite et insiste sur le fait qu'il ne peut pas encore arrêter jusqu'à ce qu'il ait formé un successeur, alors il continuera à travailler pour le sourire des gens, peu importe à quel point ils peuvent être cultivés. Quelques jours plus tard, Kikuru abat des monstres avec son arc et ses flèches et se rend compte qu'il ne les a pas utilisés car il a trop peur de blesser les filles. Noma est surpris par le nombre de monstres qu'ils ont identifiés grâce à la compétence de reconnaissance de Hidemuki. Apparemment, Noma a été tellement impressionnée par eux qu'elle a voulu apprendre d'eux, alors elle les a rejoints dans leur quête. Cependant, étant donné la chance de Kikuru, il s'attend à ce que Noma cache elle-même une bombe. Alors qu'ils avancent, Kikuru souligne que ses précédents gardes sont plus compétents et expérimentés que lui. Noma est d'accord, mais révèle qu'ils ont tous deux quitté la ville parce que leur fierté ne supportait pas le fait que Kikuru avait vaincu l'araignée. Alors ils ont promis de devenir plus forts pour pouvoir mieux la protéger. En entendant cela, Kikuru réalise que les gardes de la ville avaient de moins en moins mal aux oreilles et se demande pourquoi tout le monde était si égoïste. Hidemuki promet de faire sa part pour aider, mais comme d'habitude, sa part ne signifie rien. Noma félicite les compétences de reconnaissance de Hidemuki juste au moment où elle détecte des monstres se déplaçant sous terre. Cependant, l'idiote se fait encore surprendre par le serpent qui commence immédiatement à sucer ses fluides corporels. Quand l'autre tête s'enroule autour de Noma, elle utilise rapidement la magie de glace pour les geler, donnant à Kikuru le signal pour les achever. Après, Kikuru félicite Noma pour avoir pris une bonne décision, tandis que Hidemuki est étonné qu'elle puisse utiliser à la fois la magie noire et blanche. Cependant, Noma explique que ses sorts ne sont jamais assez puissants, donc elle ne peut pas abattre les ennemis en une seule frappe. Kikuru réalise alors que son seul point faible est l'absence de capacité remarquable, ce qui est bien mieux que d'avoir les jambes qui flanchent, ou de sombrer dans une frénésie qui la pousse à attaquer ses camarades, ou d'attaquer sans discrimination avec la magie, ou d'être utilisée et abusée par des monstres à chaque fois. Noma est choquée d'entendre cela, mais explique qu'elle est heureuse de participer, contrairement à son ancienne équipe, qui la faisait toujours reculer autant que possible. Quand Noma le remercie, Kikuru rougit en réalisant qu'elle est bien consciente de ses faiblesses. Il se souvient à quel point leurs styles de combat sont similaires. Kikuru commence à ressentir quelque chose de spécial, il se rend compte qu'il n'a pas besoin d'un touche-à-tout, et bien que ce ne soit pas lié, Noma lui rappelle aussi Inome. Alors qu'il continuait à la regarder, il a admis qu'il pourrait ne pas avoir besoin de démissionner s'il continuait à partir en quête avec Noma. Juste à ce moment-là, Noma demande à Kikuru s'il se sent bien, ce qui le rend gêné. Hidemuki souligne que son ancienne équipe doit vraiment la tenir en haute estime pour vouloir être plus forte afin de la protéger, mais Noma dit que c'est assez contradictoire puisqu'il est un garçon. Kikuru et Hidemuki n'en croient pas leurs oreilles, mais Hidemuki s'excuse pour son erreur.
Cependant, Kikuru essaie de se convaincre qu'il savait que Noma était un garçon pendant tout ce temps quand il part pour vérifier les environs. Soudainement, il commence à courir comme s'il était poursuivi par des accusations ridicules. Mais il finit par accepter la triste vérité. Juste à ce moment-là, il entend le cri de Hidemuki et revient pour vérifier leur situation. Pendant ce temps, 2 énormes slimes apparaissent et dépouillent rapidement Hidemuki de sa pudeur, tandis que Noma reçoit un traitement similaire, montrant que les monstres ne font pas de discrimination. Malheureusement, comme sa bouche est occupée, il ne peut pas réciter de sort, il essaie donc d'utiliser une force d'attraction pour se rapprocher du cœur du slime. Juste à ce moment, Kikuru arrive et libère Hidemuki. Ensuite, il trouve Noma par terre après avoir retiré le cœur du slime. Kikuru court pour vérifier comment il va et lui demande s'il a essayé d'entrer dans la slime pour la vaincre, alors Noma se lamente d'être un mauvais garde car il n'a pu en abattre qu'une seule. À ce moment, Kikuru souligne que Hidemuki n'a même pas pu en abattre un seul, donc il devrait se donner plus de crédit. Après la quête, Noma remercie Kikuru de l'avoir aidé à trouver ses repères en tant que garde. Quand la ville est en vue, il dit alors à Kikuru qu'il n'a pas d'amis avec qui coopérer et demande s'il peut continuer à les accompagner. Ensuite, il appelle Kikuru son maître d'une manière exagérée, alors Kikuru lui rappelle que l'arrangement sera strictement professionnel. Le lendemain, Kikuru rejoint Inome et Misue dans les plaines et rapporte que les monstres qui avaient évacué à cause de l'araignée de rappel semblent être retournés dans la forêt. Inome le remercie de s'être donné la peine, tandis que Misu lui offre un verre pour avoir géré les problèmes d'araignées. Cependant, Kikuru réalise qu'il reste encore un abri qu'il a brûlé qui doit être nettoyé, mais envisage de rejeter la faute sur le toxique eau. Juste à ce moment-là, Kikuru demande pourquoi Misu était là, alors Inome dit qu'elle a besoin de son aide pour quelque chose. Misu commence à se réjouir d'être enfin crédible, mais Kikuru pense qu'Inome ne voulait pas qu'elle soit à l'intérieur avec une scène. Ensuite, Inome se dirige vers de vieilles vaches dont les crânes continuent de croître après la naissance. Une fois que leurs crânes bloquent leurs yeux, cela devient dangereux pour eux, alors elle sort pour les enlever, car ils peuvent être utilisés pour des médicaments et des équipements. Soudainement, la vache cultivée commence à téter les trayons d'Inome, mettant les yeux de Kikuru en danger. Quand Inome explique que les vaches sont simplement attirées par les choses douces, Kikuru tombe à genoux et se lamente qu'il l'est aussi. Inome substitue sa poitrine par l'oreiller et demande l'aide de Misue afin qu'ils commencent tous les deux à craquer des morceaux de crâne des vaches. Pendant qu'ils travaillent, Inome souligne que c'est elle qui l'a poussé à se dépasser lors de l'incident avec l'araignée en rappel. Cependant, Kikuru explique que depuis qu'il a commencé à donner des cours aux filles, il a cessé d'aller au fond de la forêt, ce qui lui a fait manquer son existence et sa croissance. Il insiste sur le fait que la crise a été causée par sa négligence et qu'il essayait simplement de se rattraper. Misu est surprise de voir un côté cool de Kikuru pour une fois quand elle se frappe accidentellement avec le marteau, ce qui l'a fait crier. La vache est immédiatement déclenchée, alors Inome avertit Misu que les vaches ont des oreilles sensibles, ce qui signifie qu'elles ne devraient pas crier. Cependant, lorsque la vache pousse l'arrière de Misu avec sa tête, elle pousse un cri qui les déclenche à nouveau. Inome explique qu'elle se calme lorsqu'on leur donne des choses douces, mais la vache ignore son oreiller pour une action sur la poitrine. Soudain, les autres vaches l'entourent et attaquent toutes ses balles anti-stress des deux côtés. Misu se plaint d'être ignorée parce qu'elle est essentiellement une planche à découper, tandis que Kikuru commence à imaginer son alibi pour assassiner les vaches de sang-froid. Misu essaie de le retenir de le faire tandis qu'Inome insiste sur le fait qu'ils la laisseront bientôt partir. Misu décide de tester la théorie en mettant l'oreiller dans ses vêtements pour lui donner une poitrine plus volumineuse. Elle taquine ensuite les vaches, ce qui les pousse à se battre pour sa fausse poitrine. Cependant, lorsque l'oreiller finit par sortir de sa chemise, les vaches reprennent instantanément leurs activités. Pendant ce temps, Effin est déposée à proximité, espérant apporter à sa mère et à Kikuru un déjeuner. Kikuru essaie toujours d'aider Inome à retrouver son calme et propose de lui donner sa chemise à porter lorsqu'Effin court et les voit dans une position de dos avec à peine des vêtements. Effin félicite ensuite Kikuru d'avoir mangé son déjeuner sans elle, mais elle les prévient de choisir un endroit plus isolé la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Kikuru et les filles se dirigent vers une partie plus profonde de la forêt, mais Megana a de nouveau peur, Toxica est épuisée, et les vêtements d'Hitomuki sont introuvables. Kikuru ordonne à Toxica de libérer Hitomuki, mais le paresseux est déjà évanoui sur le sol. Hana juge cela comme une urgence et décide d'utiliser la frénésie. Mais avant que Kikuru puisse s'échapper, elle l'attrape et l'utilise comme un sac à main pendant qu'elle vainc les monstres. Plus tard à la guilde, Kikuru essaie de se reposer tandis que Hitomuki s'excuse à nouveau d'être inutile. Kikuru se demande comment il peut couvrir toutes les filles alors qu'elles sont toutes nulles dans leur travail. Il pense qu'Inome n'est pas si mauvaise, mais qu'il est préférable dans un rôle de soutien. Il se tourne alors vers Hana avec frustration et les renvoie s'entraîner seule. Le lendemain, Hana retourne à la guilde et demande à Inome si elle sait pourquoi Kikuru semble la détester.
Elle souligne que Kikuru l'a évité, ce qui n'a pas de sens puisqu'elle a sauvé ses collègues à plusieurs reprises. Juste à ce moment-là, Mishu sort pour voir ce qui se passe, mais elle est repoussée par l'aura menaçante des deux plus grands détenteurs de parcelles de la guilde. Alors que Misue essaie de se ressaisir, Hitomuki arrive et provoque l'évanouissement de Mizue à la vue de son paquet. Alors Hitomuki la traîne à l'intérieur pour une séance de guérison. Quand ils sont partis, Hana suggère qu'elle doit être plus vive comme eux. Ainsi, Inome commence à se demander pourquoi Kikuru choisirait quelqu'un comme Hitomuki plutôt que Hana, qui abat réellement des monstres. Hana commence même à pleurer en essayant de trouver une raison pour laquelle Kikuru pourrait la détester. Plus tard, Inome raconte à Kikuru ce qui se passe avec Hana, alors il décide qu'il est temps de parler à ses serviteurs. Il dit ensuite à Inome de lui laisser le reste et se dirige vers la porte, mais il lui demande de rassembler ses cendres si quelque chose devait lui arriver. Plus tard, Kikuru explique le problème aux domestiques, mais il s'inquiète qu'Hana découvre qu'ils l'ont trompé s'il dit la vérité. Cependant, Kikuru souligne que la chose la plus importante dans une bataille est de connaître son ennemi et soi-même. Mais Hana ne connaît pas la deuxième partie, il insiste que s'il se souciait vraiment d'elle, il ne la laisserait pas continuer à utiliser une compétence qu'elle ne pouvait pas pleinement contrôler. À cela, les domestiques insistent sur le fait que ce n'était jamais pour se protéger, mais si Hana le découvrait, elle bloquerait sa compétence et il ne verrait jamais le côté amical et choyé qu'elle montre dans sa frénésie. Kikuru insiste que ce n'est pas suffisant et leur montre une cassette qu'il a de Hana utilisant la frénésie lors d'un entraînement qu'il a emprunté à Toxica. Il prévoit d'inviter Hana chez lui pour la regarder, mais il promet d'être là pour compenser sa part du mensonge. En entendant cela, les domestiques disent qu'ils attendent avec impatience son rapport du manoir. Puis ils partent en courant, laissant Kikuru seul pour s'occuper d'elle. Kikuru pense qu'ils devront encore faire face aux conséquences plus tard, et il prend son téléphone pour appeler Hana. Quand elle décroche, Kikuru lui dit de venir chez lui dès que possible, alors elle demande s'il convoque les autres pour une réunion. Cependant, quand Kikuru dit que c'est juste pour elle, Hana panique et se demande si c'est bien ce qu'elle pense. À ce moment, elle va prendre un bain chaud pour se préparer à sa rencontre avec Kikuru, pensant qu'il est sur le point de lui avouer ses sentiments. Plus tard, Hana arrive chez Kikuru vêtue d'une tenue très féminine et il remarque qu'elle sent beaucoup plus fleurie que d'habitude. À l'intérieur, Hana dit à Kikuru qu'elle lui a préparé des biscuits mais qu'elle ne les a pas encore goûtés. Kikuru avait déjà imaginé que Kikuru mettrait fin à ses jours à cause du contenu de la cassette, mais il semble que les biscuits pourraient le faire en premier. Lorsque Kikuru les découvre, ils ont l'air étonnamment bons, alors Hana annonce qu'elle essaie de se débarrasser de la réputation de ne pas savoir cuisiner. Cependant, Kikuru n'a pas le courage de les goûter et change de sujet pour parler de la cassette. Quand il lui demande de promettre de ne pas s'exciter à ce sujet, Hana se demande si c'est un film d'horreur et envisage même de l'utiliser pour se rapprocher de lui. Cependant, quand ça commence à jouer, Kikuru recule pour sa propre sécurité alors que Hana a du mal à comprendre ce qu'elle voit. Elle attrape la télévision et insiste sur le fait que ça doit être une blague, mais Kikuru lui dit de se calmer car il affirme que c'est réel et que c'est ainsi qu'elle a l'air en frénésie. Hana se voit en train de serrer la vie hors de Kikuru et elle est gênée. Elle se jette alors sur Kikuru pour l'empêcher de regarder plus de cette horrible cassette. Kikuru lutte pour respirer sous ces sommets doux et montagneux, alors il attrape la meilleure arme à portée de main et lui fourre des biscuits dans la bouche, ce qui fait exploser ses vêtements. Épuisée, Hana retombe sur lui, mais Kikuru se rend compte qu'elle est à 2 secondes de réveiller le géant dans son pantalon, alors il essaie de l'enlever, mais finit par appuyer sur ses deux rouges. Bouton. Effrayé pour sa vie, Kikuru implore pour sa vie, mais Hana éteint la télé et demande des vêtements de rechange. Après s'être calmée, Hana raconte à Kikuru que son père était chevalier et qu'il était l'un des plus forts. Elle pensait que personne ne pouvait le surpasser, jusqu'à ce qu'il commence soudainement à louer un nouvel as de la ville qui était toujours seul. À partir de ce moment-là, même si elle était envieuse, elle adorait le jeune as. Puis Hana pleure en réalisant qu'elle avait blessé l'as et probablement effrayé les gens chez elle. Soudain, ses serviteurs sans courage apparaissent de nulle part et s'excusent d'avoir menti juste pour voir son côté amical. Quand Hana demande s'ils ne la détestent pas, les serviteurs insistent sur le fait qu'ils démoliraient la maison de Kikuru et construiraient une statue pour elle si elle le souhaitait. Kikuru ajoute aussi qu'il ne la déteste pas et au lieu de sceller la frénésie, il suggère de continuer à l'utiliser pour aider les gens. Quand elle s'inquiète qu'il se blesse, Kikuru lui rappelle que comme sa frénésie florale améliore directement son état physique, il n'est pas nécessaire qu'elle perde la raison. Donc si elle peut surmonter son état d'ébriété, elle peut le contrôler. Hana s'inquiète de le déranger sans garantie, mais Kikuru insiste qu'elle peut le déranger autant qu'elle veut, puisqu'il peut enfin comprendre ce qu'elle ressent pour lui.
Hana est surprise d'entendre cela jusqu'à ce que Kikuru dise qu'elle ressent du respect, brisant ses espoirs et ses rêves. Le reste des serviteurs regardent fixement tandis que Kikuru continue de s'éloigner de la vérité en expliquant qu'il a appris sa leçon plus tôt et que l'amour ne signifie pas nécessairement une affection romantique. À cela, Hana emmène Kikuru dehors pour s'entraîner afin qu'elle puisse mettre fin à sa vie sans méfiance. Quelques jours plus tard, le groupe part pour une autre quête, mais Medina et Toxico continuent de se disputer. Kikuru demande ce qui s'est passé, alors Toxico explique que pendant qu'il patrouillait avec Noma dans le secteur, elle et Medina parlèrent de leur passe-temps. Medina a dit qu'elle aimait lire des romans policiers et a mentionné celui qu'elle venait de commencer quand Toxico a soudainement révélé la fin, la faisant s'énerver. Noma dit à Medina de simplement pardonner à Toxico pendant que Kikuru tire des flèches sur les monstres qui se cachent à proximité. Toxico s'excuse alors auprès de Medina et reprend son spoiler, mais Medina insiste sur le fait qu'elle dit ça juste pour lui faire plaisir. Quand Toxico avoue qu'elle n'a même pas lu le roman, Medina est encore plus contrariée d'avoir perdu son temps avec une fausse accusation. Kikuru dit aux filles qu'elles ont été attaquées 3 fois pendant qu'elles s'amusaient, alors Medina s'excuse auprès de Noma. À ce moment, Noma lui dit d'être plus prudente dans des endroits dangereux comme celui-ci, et quand Medina l'écoute, Toxico fait remarquer que Medina les traite selon un classement dans sa tête où Hana et Noma sont au-dessus et elle et Kikuru sont en dernière position. Kikuru se souvient que les sorciers rouges ont tendance à être des médiateurs entre les sorcières noires et blanches puisqu'ils peuvent utiliser les deux types de magie, mais il se demande pourquoi Medina traiterait un camarade si différemment de lui. Medina les traite de malpolis pour avoir appelé Noma un gars jusqu'à ce que Noma le confirme et bouleverse le monde de Medina. Elle tombe à genoux et comprend enfin la raison de la poitrine plate de Noma. Alors elle décide de faire de Noma l'exception et de le traiter comme une amie. Soudain Kikuru entend des monstres au loin et se précipite pour les combattre. Alors Noma pense que tous les cris ont dû attirer les monstres. Medina souhaite que Hitomuki soit venu, mais Toxico dit que ce serait trop de travail de surveiller autant de perdants non formés. Medina insiste qu'elle est meilleure qu'elle, tandis que Noma insiste qu'elles sont toutes les deux meilleures que lui. Soudain, il aperçoit un monstre qui s'approche furtivement de Toxico, alors il l'attire hors du chemin et se fait capturer lui-même. Noma avertit les filles de faire attention à plus de monstres pendant qu'il se fait enlever son sous-vêtement, mais confirme qu'il est vraiment un garçon. Medina devient rouge quand elle voit l'horreur des pouvoirs d'aspiration du monstre, mais Toxico dit qu'elle ne peut pas aider sans blesser Noma dans le processus. Elle essaie alors de lancer une pierre sur le monstre, mais frappe Noma à la place, ce qui pousse Medina à insulter son idée stupide. Medina suggère à Noma de se battre pendant qu'elle le soigne, mais Toxico trouve que c'est une idée encore plus stupide et les deux continuent de se battre jusqu'à ce qu'ils abandonnent et décident d'attendre le retour de Kikuru. Juste à ce moment-là, 2 autres monstres apparaissent pour affronter les filles. Pendant ce temps, Kikuru finit avec un groupe de sangliers pour revenir et trouver les filles et Noma, traitées comme des jouets. Kikuru les libère rapidement et Noma s'excuse pour le dérangement, mais Kikuru l'avertit que le travail a tendance à peser sur les personnes sérieuses. Noma s'excuse d'avoir montré son pénis aux filles, mais Toxico dit que c'était bien plus mignon que Kikurus. Medina demande s'ils ont participé à des activités culturelles, mais Kikuru lui rappelle que Toxico ment. Cependant, lorsque Toxico dit qu'elle l'a seulement touché à travers son pantalon, le visage coupable de Kikuru le trahit et la fait crier. Le lendemain, Kikuru est poussé à bout pour la première fois de sa vie alors qu'il tente d'esquiver les attaques de Hana dans son état de frénésie. Cependant, lorsqu'elle parvient à l'attraper, Inome lance rapidement un sort de berceuse qui l'endort. Kikuru remercie Inome, qui est surprise que Kikuru ait eu tant de mal à lutter contre elle. Elle convient que son état de frénésie est trop dangereux, et même si elle a le plus grand nombre d'exterminations, Inome ne peut pas la laisser rejoindre d'autres groupes en connaissant son état actuel. Juste à ce moment-là, Kikuru révèle que Hana ne lui fait cela qu'à lui et pense que la frénésie doit éveiller de forts sentiments d'admiration pour lui. Inome se demande s'il s'agit vraiment uniquement d'admiration et révèle qu'elle dit qu'elle l'aime, mais Kikuru insiste sur le fait que Hana est immature à l'intérieur, donc elle ne le pense probablement pas de cette façon. À cela, Inome réalise que les mots d'Issine ont dû émouvoir Kikuru. Cœur. Pendant ce temps, Issine apprend que sa mère est sortie avec Kikuru et Hana. Issine commence soudain à s'inquiéter que Kikuru puisse voir le même charme dans le corps de Hana qu'il voit dans celui de Inome. Mishu insiste qu'il ne s'abaisserait pas à cela jusqu'à ce qu'elle se souvienne du jour avec les vaches et qu'elle retire ce qu'elle a dit. Issine décide alors d'aller les voir elle-même et se précipite hors de la guilde. Pendant ce temps, Hana dort paisiblement sur Inome, ce qui lui rappelle sa propre fille. Elle est surprise que Kikuru laisse même Hana utiliser une compétence aussi dangereuse.
Donc Kikuru explique qu'elle serait un atout précieux si elle pouvait apprendre à la maîtriser, et aussi un excellent partenaire d'entraînement. Inome suggère qu'ils essaient de l'instruire alors qu'elle est dans un état de frénésie, même si elle manque de maîtrise de soi. Juste à ce moment-là, Hana se réveille, mais elle est toujours dans son état de frénésie, ce qui signifie que la mana ne brûle pas pendant qu'elle dort. Il se dit qu'il devra juste la faire bouger pour l'épuiser. À ce propos, Inome dit à Hana que Kikuru aime une fille qui est féminine. Quand Kikuru le confirme, Hana tombe au sol et essaie d'être aussi féminine que possible. Hana demande s'il va lui caresser la tête, donc Kikuru dit qu'il le fera si elle fait tout ce qu'il lui dit et elle promet de ne plus l'étreindre. Hana accepte, mais quand elle voit Inome se rapprocher de Kikuru, elle commence à devenir jalouse et libère une force qui déchire le haut d'Inome. Hana se sent mal et décide de se déshabiller pour s'excuser. Puis, elle se lance sur Kikuru et en fait la galette de bœuf dans leur sandwich de poitrine. Hana demande si Kikuru déteste une fille qui lui met ses bazookas au visage, et bien qu'il hésite, il finit par lui dire que oui, ce qui l'a fait se retirer. Pendant ce temps, Asine se rapproche et craint que Hana ait pu distraire Kikuru, mais elle se prépare à faire tout ce qu'elle peut pour sa nouvelle famille. Cependant, quand elle arrive, elle trouve Inome caressant Hana comme sa propre fille et réalise soudain qu'elle n'était pas incluse dans la nouvelle famille. Plus tard, à la fin du mois, Inome présente aux filles leur premier chèque de paix, mais Toxico dit qu'il a semblé durer plus d'1 mois avec toutes leurs nombreuses erreurs. Hidemuki demande si elle peut vraiment prendre l'argent même si elle n'a pas abattu de monstres, mais Inome lui rappelle qu'elle a aussi fait le plus de quêtes. Ensuite, Hidemuki demande à propos du chèque de Maidena, alors elle dit qu'elle obtiendra le sien de l'église puisqu'il facture l'assurance magie blanche de toutes les parties. Quand Inome explique comment les salaires sont répartis, elle craint que Hidemuki ne se sente mal, mais Petite Miss Rayon de Soleil est satisfaite de son petit peu. Quand les filles commencent à discuter de la façon de dépenser leur argent, Hidemuki dit qu'elle veut faire quelque chose pour Kikuru car il n'a jamais renoncé à elle. Les autres filles sont d'accord, elle ne serait pas là si ce n'était pas pour Kikuru. Alors elles se demandent ce qu'elles peuvent faire pour lui faire plaisir. Le lendemain matin, Kikuru est presque dérangé par un intrus, mais il l'attrape et la plaque au sol jusqu'à ce qu'il réalise que c'est juste Medena. Les autres filles arrivent en uniforme scolaire. Alors Kikuru demande ce qu'elles font là. Toxico explique alors qu'elles essayaient de lui présenter sa jeunesse en jouant d'abord le trope de l'ami d'enfance qui le réveille le matin. Kikuru se dit que c'est pour ça qu'elles sont en uniforme, mais Hana s'excuse si elles ont causé du tort. Kikuru fait remarquer qu'il ne devrait pas aller chez un homme habillé comme ça, mais Toxico révèle qu'ils ont déjà attiré l'attention du public en parlant de leur plan de le servir en chemin. Kikuru se demande comment il va affronter ses voisins maintenant, alors Toxico suggère qu'il sorte en ville avec une apparence sympathique. Cependant, Kikuru révèle qu'il a une rencontre avec quelqu'un et qu'il n'a pas le temps. Toxico propose alors qu'il cuisine et nettoie Fan pendant son absence. Soudain, le téléphone de Kikuru sonne et lorsqu'il répond, la personne au bout du fil lui dit d'amener Hidemuki avec lui. Kikuru est d'accord et informe Hidemuki qu'il rencontre un garde érudit qui l'aide depuis qu'il était beaucoup plus jeune, donc il a demandé son aide pour comprendre le comportement du monstre. Hidemuki accepte volontiers de se joindre à eux, alors Kikuru essaie de dire aux autres qu'ils peuvent simplement rentrer chez eux, mais ils insistent tous pour lui préparer un plat qui enverra ses papilles gustatives au paradis. Kikuru sait que leur cuisine va l'envoyer dans sa tombe, mais les filles annoncent qu'elles sont préparées car Hidemuki leur a déjà appris à cuisiner pendant des heures. Les filles révèlent que le secret est de rester fidèle à une recette. Alors Kikuru décide de leur donner une chance. Il se tourne ensuite vers Hidemuki et veut lui demander de changer, jusqu'à ce qu'il se souvienne que sa tenue habituelle est encore pire et la laisse faire. Plus tard, Kikuru et Hidemuki arrivent dans une librairie où ils rencontrent Mille. Mille accuse Kikuru de se pavaner sans vergogne avec Hidemuki en uniforme de marin, mais Kikuru insiste sur le fait que c'était 100 fois mieux que ses vêtements habituels. Mille se tourne alors vers Hidemuki et la trouve jolie. Elle lui dit qu'elle peut l'appeler comme elle veut, de papa à maître. Mille demande si Kikuru voulait qu'il examine chaque centimètre du corps de Hidemuki. Mais Kikuru lui dit de se calmer. Quoi qu'il en soit, Mille explique qu'il semble que Hidemuki soit connecté. À ce moment-là, Hidemuki commence à imaginer pouvoir parler aux autres avec son imagination, donc Kikuru dit à Mille qu'il devra être plus précis puisqu'elle est idiote. Mille est d'accord, mais commente que Kikuru, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour les autres, agit maintenant au nom de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les filles préparent une marmite de nourriture qui a vraiment bon goût. Mais tout tourne mal quand Toxico suggère que ce n'est pas vraiment leur cuisine si elles ont suivi la recette à la lettre. À cela, les autres idiots décident d'ajouter leur propre touche unique à la cuisine et la marmite se prépare à souffrir. Pendant ce temps, Mille demande s'ils savent comment le mana épuisé est restauré, alors Kikuru dit que c'est en absorbant le seitre dans l'air dans leur corps. Mille est d'accord
et explique que les monstres sont nuls pour convertir le seitre, donc ils se nourrissent d'autres créatures ayant du mana. Il explique ensuite que chacun a des taux d'absorption de mana différents et dit à Hidemuki de se lever. Là, il révèle qu'il utilise une compétence pour aspirer le mana de Hidemuki, mais elle ne l'a même pas remarqué parce que son taux d'absorption de mana est de 100%. C'est parce que le mana en elle et le seitre à l'extérieur d'elle sont essentiellement les mêmes, car son mana préserve la pureté du seitre, ce qui fait d'elle un repas délicieux pour les monstres. Ensuite, Hidemuki rassemble des livres de la bibliothèque, tandis que Mille dit à Kikuru qu'elle est presque trop éblouissante pour lui. Kikuru remarque alors que les monstres semblent traiter les hommes et les femmes différemment, indépendamment de l'affinité de mana de Hidemuki. Cependant, Mille admet que même s'il sait pourquoi, il n'est pas prêt à le révéler à Kikuru pour l'instant, alors Kikuru se fâche d'être traité comme un enfant. Après leur départ, Hidemuki demande comment elle peut remercier Kikuru, mais il explique qu'il a fait cela par curiosité personnelle également. Cependant, quand ils rentrent à la maison, ils trouvent toutes les filles plus Noma, épuisées et vidées par leur cuisine mortelle. Ensuite, le groupe retourne à être joué avec par des monstres lors de leur chasse, tandis que Kikuru se demande si c'est vraiment la jeunesse qu'il souhaite. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, prouvez-le en commentant « Je veux le mana de Hidemuki ». Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.